Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 signes qui montrent que vous êtes sur le bon chemin pour atteindre votre liberté financière, pour réussir financièrement dans la vie. Alors, avant d'aller plus loin, si tu viens de me découvrir à travers la vidéo, je m'appelle Jean de Dieu Meda. Je suis expert en marketing digital et vente. Aujourd'hui, je suis auteur d'un livre dénommé Le secret des vendeurs 110. Je suis également un conférencier international. Pourquoi? Parce que là, je suis au Togo pour animer une conférence. Donc, je suis au Togo pour animer une conférence. Là, les amis, je suis logé dans l'hôtel le plus luxueux du Togo. Je pense que vous connaissez l'hôtel, c'est l'hôtel 2 février. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup travaillé. Et les raisons qui m'ont permis en réalité d'atteindre ce niveau, c'est ce que je vais essayer de vous partager dans cette vidéo. Et je veux que vous m'écoutez attentivement parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Moi, je suis parti de rien. Je suis parti d'une famille assez pauvre. Mais aujourd'hui, quand même, je sens beaucoup d'évolution dans ma vie parce qu'il y a des choses que j'ai faites. Et j'aimerais vous partager ces signes-là qui m'ont permis, que moi-même j'ai remarqué, qui m'ont permis d'atteindre une évolution très rapide. Et parmi ces signes, les amis, le premier, c'est qui est-ce que vous écoutez. Mais avant tout, ici on parle de business, de mindset et d'investissement. Donc, si la thématique te parle, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu me lâches un pouce bleu avant qu'on continue. Donc, je disais que le premier signe que vous devez remarquer si vous êtes dans le chemin de la liberté financière, c'est qui est-ce que vous écoutez. Donc, pourquoi qui est-ce que vous écoutez? Moi, j'aimerais vous poser une question simplement avant qu'on continue, les amis. Est-ce que, selon vous, une personne, par exemple, qui veut devenir architecte dans un domaine, est-ce que c'est normal pour cette personne-là d'aller demander des conseils à un médecin? Je pense que la réponse est évidente. Vous allez peut-être me dire, non, Jean de Dieu, si tu veux devenir architecte, il faut que tu ailles demander des conseils à un architecte. Parce qu'un médecin n'a pas les mêmes compétences qu'un architecte. Donc, il ne peut pas te donner des conseils par rapport à l'architecture. Mais ce qui arrive dans notre vie, c'est que beaucoup de personnes, surtout sur le plan financier, veulent gagner de l'argent, veulent évoluer dans leur vie, veulent entreprendre, mais malheureusement, n'écoutent pas les bonnes personnes. Je ne suis maintenant pas en train de vous dire de ne pas écouter vos parents, de ne pas écouter vos professeurs, mais les parents et les professeurs n'ont pas été entrepreneurs et ils n'ont pas atteint leur liberté financière. Donc, je suis simplement en train de te dire que ce ne sont pas les personnes les mieux placées pour te conseiller côté business sur le plan financier. Mais maintenant, si tu veux des conseils par rapport à la vie quotidienne, la moralité, comment bien se comporter dans la société, oui, bien évidemment, tu peux aller les demander des conseils. Mais quand c'est le business, tu veux gagner de l'argent, il faut que tu commences dès maintenant à étudier les personnes qui ont réussi. Il faut que tu collabores avec les personnes qui ont réussi. Ce n'est pas parce que maintenant une personne est morte que tu ne peux pas collaborer avec lui. Les gens, ils ont écrit des livres. Quand on prend Napoléon Hill, il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont écrit des livres. Il te suffit simplement d'aller acheter des livres pour les lire. Et là, comme ça, tu collabores avec eux. Et même aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent à réussir en business. Donc maintenant, pourquoi ne pas chercher à collaborer avec ces personnes? Donc si tu veux évoluer dans ta vie, le premier conseil que j'ai à te donner, c'est que tu dois impérativement écouter les personnes qui réussissent en business. Donc ça, c'est un signe peut-être qui va te montrer que tu n'es pas sur le bon chemin parce que tu n'écoutes pas les bonnes personnes. Ton environnement est négatif. Moi, aujourd'hui, je suis dans l'un des hôtels les plus luxueux parce que j'ai écouté les bonnes personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont orienté, qui m'ont dit fais ci, fais ça. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'arrive à atteindre un certain niveau que beaucoup de personnes dans ma génération ne peuvent pas atteindre. Et donc, le premier conseil vraiment que j'ai à te donner dans cette vidéo aujourd'hui, c'est qui est-ce que tu écoutes. Deuxième conseil, assez pratique. Aujourd'hui, vraiment, c'est comme une formation. Généralement, je ne fais pas des vidéos YouTube comme ça, mais je suis en train de vous partager les secrets. Ce que les personnes font, les signes qui montrent que les gens vont réussir. Et c'est ce que je suis en train de vous partager parce que moi-même, je l'ai appliqué dans ma vie. Le deuxième signe, c'est votre indice d'enseignabilité. Alors, c'est quoi l'indice d'enseignabilité?
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas c'est quoi l'indice d'enseignabilité. Mais l'indice d'enseignabilité, c'est simplement votre volonté d'apprendre quelque chose et votre volonté d'accepter le changement. Donc les amis, si vous voulez réussir en architecture, vous devez accepter les coulisses. Accepter apprendre dans le domaine de l'architecture. Si vous voulez devenir médecin, vous devez accepter apprendre les connaissances en médecine. Vous devez faire des recherches en médecine. Sinon, vous n'allez pas être un bon médecin. Et si vous voulez devenir businessman, vous devez comprendre que l'indice d'enseignabilité, c'est l'une des choses les plus importantes pour vous. Votre volonté d'apprendre. À quel point vous êtes prêt à apprendre une connaissance. Moi, il y a 2 ans, il y a beaucoup de connaissances que je n'avais pas et que j'ai aujourd'hui. Mais c'est parce que j'ai accepté apprendre toutes ces connaissances. J'ai accepté participer à des séminaires. J'ai lu des livres. Moi, je lis 54 livres par an. Chaque semaine, je lis un livre. Et toi qui veux réussir en business, toi en tant que jeune qui veux réussir en business, est-ce que tu es même capable de lire un livre par mois? Donc, comprends qu'il y a forcément un prix à payer. Il y a des signes. Quand tu n'as pas ces signes, c'est extrêmement difficile pour toi de réussir. Je ne vais pas te flatter. Je ne suis pas venu dans cette vidéo vraiment pour flatter. Je suis venu pour vous partager vraiment les signes qui vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Et si vous suivez ces signes-là, vous allez voir la transformation dans votre vie en 1 année. Moi, ça m'a pris 1 année pour changer complètement ma vie. Et je suis sûr que toi aussi qui m'écoutes là, c'est possible pour toi. Donc, l'indice d'enseignabilité, c'est ta volonté d'apprendre et ta volonté d'accepter le changement. Bon, maintenant, tu peux apprendre beaucoup de choses. Mais si tu n'acceptes pas changer ton attitude, changer ta manière de fonctionner, si tu n'acceptes pas passer à l'action, tout ce que tu aurais appris, ça ne va absolument pas servir à quelque chose. Moi, aujourd'hui, j'ai formé beaucoup de personnes un peu partout à travers l'Afrique et même à travers le monde parce que j'ai des étudiants en Europe, aux États-Unis. En Afrique, j'ai des étudiants un peu partout. Là, j'ai quitté le Burkina, je suis venu à Lomé pour un séminaire business. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que effectivement, c'est parce que ce que j'ai appris, je l'ai appliqué, je suis passé à l'action. J'ai accepté changer ma manière de faire les choses. Et donc, c'est ça qui a fait en sorte qu'il y a eu un changement dans ma vie. Donc, si toi-même, tu n'as pas de signe dans ta vie qui montre que tu acceptes le changement, tu veux apprendre, tu veux faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Donc, l'indice d'enseignabilité doit être quelque chose de très important pour toi si tu veux savoir si tu es sur le bon chemin de la réussite. Donc, après l'indice d'enseignabilité, il y a ce qu'on appelle la balance de l'équilibre du travail. Ça, c'est le 3e niveau. Et la balance de l'équilibre du travail a 2 niveaux. Le premier niveau, ce sont vos pensées. Alors, je sais que beaucoup de youtubeurs vous disent passe à l'action, passe à l'action. Et d'ailleurs, moi-même, je vous dis passe à l'action, passe à l'action. Mais les amis, lorsque vous passez à l'action, vous devez comprendre que le passage à l'action doit être stratégique. Parce que sinon, si tu passes à l'action, sans réfléchir, tu vas poser les mauvaises actions. C'est comme une personne qui se lève comme ça, lui seul, qui commence à se battre. Ça dit qu'il n'a pas de plan dans sa tête. Demandez aux architectes, quand tu n'as pas de plan, tu ne peux pas construire un hôtel 5 étoiles comme ça. Non, avant de construire un hôtel 5 étoiles, il y a d'abord les architectes qui vont faire un plan, qui vont mettre en place un plan pour pouvoir construire l'hôtel. Et c'est la même chose en business. Si tu veux poser des actions, comprends que les actions ne représentent que 20% et 80% ce sont tes pensées. Est-ce que tu as les bonnes pensées? Est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu sais où tu vas? Lorsque tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais concrètement avant de passer à l'action? Est-ce que tu planifies ta journée? Est-ce que déjà même tu sais quel type d'entreprise tu veux mettre en place? Est-ce que tu sais dans quel secteur d'activité tu veux réussir? Est-ce que tu veux devenir businessman? Tu veux devenir chercheur? C'est-à-dire que tant que tu n'as pas tout ça clair dans ta tête, tu vas poser les mauvaises actions. Voilà pourquoi il y en a qui vont travailler dur, mais malheureusement, qui ne vont pas atteindre un niveau de succès assez élevé. Moi, il y a des livres que j'ai lus qui ont montré un peu le secret des personnes qui ont atteint un niveau de succès phénoménal dans notre monde. Et quand on prend par exemple Andrew Carnegie, qui a déjà été l'un des hommes les plus riches du monde, avec l'acier américain. Andrew Carnegie,
il travaillait de 10h à 16h. Et de 10h à 16h, ça veut dire qu'il y a 6 heures de travail dans la journée. Et quand il arrive, ce n'est pas des actions, ce n'est pas le physique, non. Parce qu'il a déjà construit tout dans sa tête. Quand il arrive, il fait ce qu'il doit faire. Et quand il finit de faire ça, automatiquement, il part se reposer à la plage. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord pensé avant d'agir. Mais toi, tu veux entreprendre. Tu ne veux pas créer d'abord la recette de la réussite avant de passer à l'action. Et donc, tu vas échouer. Sûrement et certainement. Voilà pourquoi, si moi j'ai un conseil à partager aujourd'hui à la jeunesse, aux personnes qui m'écoutent, c'est que avant de poser les actions, les amis, vous devez d'abord penser. Vous devez d'abord construire ce que vous voulez mettre en application dans votre tête comme un architecte. Avant de passer à l'action, pour poser des actions qui vont vous guider vers votre destinée. Moi, ma passion, c'est que je voulais influencer positivement la jeunesse africaine en particulier. Surtout. Donc, qu'est-ce que je fais? Si tu veux impacter les gens, tu peux devenir un conférencier, tu peux écrire un livre, etc. Et donc, c'est ça qui m'a poussé à écrire mon livre. Aujourd'hui, je suis auteur d'un livre, Le secret des vendeurs sans livre. Mais c'est parce que j'ai d'abord construit dans ma tête que je veux impacter. Et donc, voici les actions que je dois poser pour pouvoir impacter. Le fait d'être un écrivain, même si je meurs aujourd'hui, je sais au moins que j'impacte la vie des gens. Les conférences que j'anime, les vidéos YouTube que je fais, tout ça, ça va contribuer à ce que je puisse impacter. Mais toi, qui as une vision, est-ce que tu as construit d'abord dans ta tête ton plan avant de passer à l'action? Si ce n'est pas le cas, c'est un mauvais signe pour toi et tu n'es pas sur le chemin de la réussite. Parce que les personnes qui réussissent construisent d'abord le plan dans leur tête avant de passer à l'action. Et le dernier niveau, c'est ce qu'on appelle la compétence inconsciente. Alors les amis, comprenez que lorsque vous voulez être bon, dans un domaine, vous devez comprendre que vous devez tellement passer à l'action, appliquer plusieurs fois, pour que un jour, ce que vous appliquez devienne inconscient. Cette vidéo que je suis en train de vous faire, je ne l'ai pas préparée. Pourquoi? Parce que maintenant les vidéos sont rendues naturelles. Je me lève, je fais les vidéos comme je veux parce que je suis habitué. C'est devenu comme conduire un véhicule. Vous savez, lorsque tu veux conduire un véhicule, au début, quand tu pars faire le permis, après, c'est difficile pour toi. Tu n'arrives vraiment pas à conduire au début très bien, quoi. Mais après, tu conduis le véhicule même en manipulant ton téléphone. Pourquoi? Parce que tu l'as appliqué plusieurs fois. Donc, toi également dans ton business, si tu veux avoir un niveau de réussite assez élevé, il va falloir que tu passes à l'action massivement et stratégiquement. Appliquer plusieurs fois les recettes que tu as mis en place. Et tu vas voir qu'un jour, ça va être inconscient. Et lorsque ça sera inconscient, quand tu fais les choses de manière inconsciente, tu vas mieux les faire. Et ces 4 signes que je viens de vous partager, les amis, ce sont des clés, des codes. Et je suis sûr que les personnes qui vont écouter attentivement cette vidéo, parce qu'avec TikTok aujourd'hui, les gens ne sont même pas capables d'écouter une vidéo longue. Alors que les vidéos longues, c'est là que nous partageons les vraies choses. Donc si vous partez peut-être sur TikTok, en 30 secondes, 1 minute, on ne peut pas vous enseigner. Donc partagez au maximum cette vidéo, peut-être ça peut aider beaucoup de personnes qui sont dans des difficultés. Et moi, j'encourage surtout les personnes qui passent à l'action, qui ont une activité et qui veulent réussir dans leur vie. Maintenant, les personnes aussi qui veulent être dans ma communauté, qui veulent gagner de l'argent sur Internet comme moi. Moi, aujourd'hui, c'est grâce à Internet que je suis là où je suis. Je vends des produits sur Internet pour être là où je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me suis adapté à la technologie. Ce qui marchait il y a 10 ans, ce n'est pas forcément ce qui marche aujourd'hui. Et ce n'est pas forcément ce qui va marcher dans 10 ans. Voilà pourquoi tu dois t'adapter à tout moment. Aujourd'hui, je fais du e-commerce. Je vends sur Internet. J'utilise des publicités, Facebook, YouTube, TikTok, etc. pour vendre mes produits. Je vends également des formations en ligne. Vous le savez déjà, il y a beaucoup de personnes déjà qui sont mes abonnés, qui ont déjà pris mes formations. Donc, vous savez également que je fais du e-commerce. Maintenant, toutes les personnes qui sont peut-être intéressées à changer leur vie, les personnes qui veulent vendre des produits sur Internet. Et quand je parle de produits, je ne parle pas de n'importe quel produit parce que je connais beaucoup de e-commerçants qui ne gagnent pas l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas identifier les produits qui marchent. Aujourd'hui, il y a des produits qu'on appelle des produits tendance. Tu prends le produit aujourd'hui, tu le vends à un certain moment, ça ne marche plus. C'est comme les trépieds. En temps, tu vois que le marché est inondé, les grands commerçants commencent à rentrer avec les trépieds et finalement, tu ne gagnes plus l'argent.
Donc, si tu veux faire du e-commerce, tu veux savoir quel type de produit marche, quel type de produit peut te permettre de gagner des revenus. Et ces revenus-là, ça sera des revenus que tu vas gagner chaque mois. Je t'invite à me contacter en inbox. Et je te laisse un numéro que tu peux contacter. Ou vas-y dans la description. Contacte-moi sérieusement. Et j'ai envie de travailler avec toi. Surtout si tu es africain, j'ai envie de travailler avec toi. Donc, si toi aussi tu es intéressé vraiment pour apporter un changement, un plus dans notre humanité, je veux te voir dans ma communauté. Donc, c'était un plaisir pour moi de vous partager ces différentes stratégies. J'ose espérer que ces stratégies vont beaucoup vous aider à améliorer dans votre vie. Et quant à moi, on se dit à très bientôt à la prochaine vidéo. Bye bye.